voilà, on s'est retrouvés, ça m'a permis de tousser. Bien, vous ne pensez pas non plus que M. Mansour ait un programme? Mansour, il est un polémique. C'est quelqu'un qui veut être toujours à la scène. C'est juste pour être toujours à l'image dans Il ne la va pas scène. continuer. Oui, c'est juste là pour se présenter devant les gens comme un candidat présidentiel. Mais il n'a pas alors la personnalité, n'a pas un programme. Ça suffit pour lui d'être un président d'un club sportif. Ça, c'est très suffit, bien sûr, pour Vous lui. pensez qu'il a une autre idée derrière la tête? Peut-être il se présente, sachant très bien qu'il ne va pas gagner, mais il se présente pour un objectif quelconque. C'est quoi alors? Alors, lui, sa personnalité, ça ne marche pas comme un président. Alors, elle n'est pas un... Alors pourquoi il se présente? C'est-à-dire, Il aime la polémique, Oui, il aime le show. Elle aime toujours là, le show, alors de faire un show. Alors, style Coluche à oui, l'égyptienne? c'est comme ça, oui. Peut-être. C'est ça son image. C'est ça son image. Mais avec un programme, avec tout ça, non. Alors, c'est toujours... C'est un personnage qui aime beaucoup la lutte avec les gens et comme ça. On n'a pas besoin d'une personnalité comme ça. Oui, on a besoin de quelqu'un qui est plus calme pour calmer l'affaire. Quelqu'un qui a du charisme. Alors, du charisme comme Sisi. Alors, Sisi, c'est quelqu'un de très fort qui peut alors imposer la loi dans le pays, très fort. Alors, bon, maintenant on passe à autre chose. Pourquoi est-ce que Sami Annen s'est retiré de la course au présidentiel alors qu'il pouvait représenter le courant islamiste, d'après vous? Oui, je ne pense pas qu'il va présenter le courant islamiste. Non, il s'est retiré, donc il ne va rien représenter. Mais pourquoi? C'est à cause des pressions courantes des pro-Sisi. Vous partagez cette opinion? Un petit peu, alors. Bien sûr, alors, il y avait beaucoup de rumeurs qui parlent que Annen, il est le candidat des frères musulmans et de leur supporter. Donc, Annen, en même temps, comme un grand militaire, aussi, donc ça fait un problème pour lui parce que les rumeurs alors montent beaucoup et aussi il est un candidat militaire ou de donc il y a des problèmes à l'intérieur même de l'armée. En même temps on a Sisi qui est alors quelqu'un qui a la cinquième forte. Donc c'est pas normal de trouver alors deux grands personnages militaires alors qu'ils sont alors en face comme ça, quelqu'un alors qui est supporté par les frères musulmans et leur supporté. Donc, il trouve que c'est critique. En même temps, elle a bien vu l'image que Sisi, elle est très populaire, elle a une grande popularité. Donc, c'est mieux pour lui de s'arrêter dans cette phase-là. Bien, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui... C'est une question que je vous pose à tous les deux. Oui. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui pourra se présenter quand même pour représenter le courant islamiste? Car certains évalue la puissance électorale du courant islamiste en Égypte à 25-30% à peu près de l'électorat. Morsi, au premier tour des présidentielles, avait obtenu 25%. Et Aboul Foutour, si on considère que sur les 17% qu'il a obtenus, il y en a 12 ou 10 ou 12% qui sont salafistes et autres formations islamistes, on aurait donc à peu près 25 et 10, 35, 37, et Awa 1, 38% à peu près. Bon, même si tous ne sont pas nécessairement islamistes, ceux qui ont voté pour eux, mais quand même, c'est un courant. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va se présenter pour représenter ce courant-là? Moi, je souhaite. Aboul ne s'est pas présent, a refusé. Moi, je souhaite, oui. Mais moi, je souhaite personnellement de trouver des dizaines de candidats. 3 candidats, on peut dire spécifiquement il n'y a que 2 candidats, alors ce n'est pas suffisant. Alors la valeur ou l'importance de la présidentielle actuellement, c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur. Pour montrer que, alors on a
d'une diversité d'attitudes. On a plusieurs candidats avec des attitudes différentes. On a en même temps une élection très transparente, très objective, très neutre, et tout ça pour montrer que alors le futur président, il sera quelqu'un légitime. Bien, mais est-ce qu'un candidat islamiste, là, est-ce qu'il pourra représenter vraiment le courant islamiste? Parce que si un candidat se présente comme étant islamiste ou pro-islamiste, il est supposé reconnaître l'ancien président Morsi. Oui, je pense que la force politique légitime maintenant, c'est le Coran salafiste. Et les salafistes ont compris la leçon Oui. de ne pas présenter un candidat islamiste et qui sera peut-être qui sera nuire la... Bien, mais si quelqu'un se présentait en affirmant qu'il fait partie de ce courant, ou peut-être pas, mais qu'il sympathise, ou comme le général Hanan, bon, on dit qu'il avait des sympathies, etc. Est-ce que les frères musulmans voteraient pour lui? Oui. Parce que voter pour lui, mais voter pour lui, ça voudrait dire qu'ils reconnaissent que mais pas officiellement, bien sûr. L'ancien président. Oui, mais pas officiellement. Oui. Elle ne montre pas que c'est qu'on va participer à la campagne. Si quelqu'un se présente en tant que candidat islamiste et qu'il obtient, par exemple, 25% des suffrages, ça voudra dire que des islamistes ont voté pour lui. Oui, mais pas officiellement. C'est important pour nous. On ne participe pas à la présidentielle officiellement, mais on soutient quelqu'un alors qui est mieux plus que ceci pour eux. Ceci, c'est un ennemi pour eux. Donc elles vont soutenir, elles vont supporter quelqu'un d'autre que ceci. Mais ça ne veut pas dire qu'ils reconnaissent. Ils vont supporter tel ou tel candidat. N'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que par là même ils reconnaissent que Morsi n'est plus vraiment président. Oui. Même Hamdi Sabahi, Hamdi n'a pas de problème, il ne veut pas Morsi et c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais que des islamistes votent pour quelqu'un d'autre que Morsi, ça veut dire qu'ils ont participé à des élections qui ont été tenues après la destitution de leur ancien président. Donc c'est une reconnaissance de facto que leur ancien président n'est plus président. Mais de manière personnelle, il n'a pas de manière officielle. C'est-à-dire cette participation à la vie politique sera de manière... personnelle de la personne, oui. Oui, mais quand il y a 25%, bon, peut-être on peut dire ça dans le cas de 2-3%, bon, c'est personnel, des égarés qui ont voulu voter, etc. Mais quand la si on a 25%, ce sont ceux qui ont justement voté pour Morsi au premier tour. Donc tous les électeurs auraient voté pour celui qui vient après Morsi. Par conséquent, que ce soit officiel ou pas, c'est un petit peu comme Israël. Israël, on ne la reconnaît pas, on ne le reconnaît pas. Bref, elle existe de toute façon. Alors, et là aussi, on ne reconnaît pas que Morsi n'est plus président, mais bien, on vote quand même pour celui qui... Non, mais pour eux, il y a des compromis aussi. Ils doivent être aussi plus logiques. Ils ont besoin. Alors, quelqu'un d'autre que ceci. Alors, c'est fini pour ceci. Quelqu'un d'autre, soit Sabahi, soit Hanan, soit quelqu'un d'autre. Ils peuvent voter pour comme Sabahi. ça, oui, pourquoi pas. Oui, Même, pourquoi pas. Oui, alors ceci un ennemi pour eux. C'est un petit peu le style, ils votent, les socialistes qui votent pour Chirac, parce qu'ils ne veulent pas du tout... non, l'affaire maintenant dépasse... Non, l'affaire maintenant dépasse l'idéologie. Ce n'est pas l'affaire de l'idéologie, c'est la personne maintenant. La personne qu'ils peuvent traiter. Par exemple, on peut dire que... Alors, il y a Sabahi et Sisi. Donc, on vote pour... Elle vote pour Sabahi pour gagner, pour être le président. Donc, elles vont traiter avec lui, c'est pas critique par rapport à ceci. Parce que s'il y a